Salut, c'est Phil. Aujourd'hui, premier scénario que je fais, je vais essayer de faire une série sur le fanmade de cycle 1. Donc là aujourd'hui je m'attaque les seuils de la croyance. C'est le seul scénario qui joue en solo. Donc je le fais en solo. Alors j'ai pris un deck Luke Robinson pour aller avec le fameux deck, le fameux investigateur qu'on nous propose, qui est ni plus ni moins que Lita Chandler. Voilà. On va jouer avec Lita Chandler aujourd'hui, on joue pas avec Luke. Mais Luke et Lita, je vais vous faire voir après qu'ils ont en fait les mêmes contraintes de deck building. Alors je vais enlever tout ce qui concerne Luke. Sa carte signature, hop, et là-dedans il y a encore sa faiblesse. Elle est là. Hop, alors j'ai fait un deck 19 XP. Parce qu'il faut ça, hein. Faire un scénario fanmade. En plus de ça, il est classé deuxième plus dur scénario du cycle 1 fanmade. Donc voilà, j'ai mis le paquet. Donc ça, c'est ces deux cartes, sa faiblesse, et puis c'est. Mais je vais vous les lire. Donc on joue avec Lita Chandler. Une femme aux cheveux roux. Elle a 4 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force et 2 d'agilité. Lita Chandler gagne plus 2 en force quand elle attaque un ennemi monstre. Alors ça, il va falloir que j'y pense. Donc elle peut éventuellement avoir 4 si c'est un monstre. En combat. En réaction, après avoir pioché un crâne, une tablette ou un échec automatique, durant un test de compétence, cherchez dans votre deck ou votre défausse une carte compétence et ajoutez-la à votre main. Mélangez ensuite le deck. Donc ça permet d'aller rechercher, c'est pas mal. Et les anciens, c'est plus X étant le nombre d'ennemis en jeu. Vous ne comprenez pas la menace qui se cache dessous, le grave danger que nous courons tous. Elle a 7 de points de vie et 7 de horreur. On va aller lire, voir son texte derrière. Donc, taille du deck 30, construction du deck, carte mystique de niveau 0 à 5, carte chercheur de niveau 0 à 2 et carte neutre de niveau 0 à 5. Donc, c'est exactement le même deck build que Luke, mystique de 0 à 5 et chercheur de 0 à 2. Donc voilà, ce qui m'a permis d'aller faire un deck sur Arkham DB, un deck Luke, et puis après de juste enlever ses cartes à elle. Et puis voilà. Alors, exigence de deck ne compte pas dans la limite de deck, torche féroce, ferveur brûlante, et une faiblesse de base au hasard, ça c'est fait, on en a une. D'ailleurs, je vais vous faire voir les faiblesses que j'ai chopées, ça va être chaud. Alors, le souvenir de ce matin faible et honteux vous revient encore. Écoutez-moi, peuple d'Arkham, entendez-moi, vous êtes en grave danger. Il y a des êtres cruels en dessous de vous, autour de vous, des créatures pourries et décadentes qui infectent les cryptes, les cavernes et les tunnels grinçant sous cette ville troublée et corrompue. Elles sont appelées ghouls, et elles ne sont pas seules. Certains d'entre vous, oh oui, certains d'entre vous les aident. Je le sais, oh, je le sais, je vous arrêterai. Écoutez-moi, vous tous, je peux vous aider. Aidez-moi. Ouais, un petit peu barge comme moi. Sa carte signature, c'est la torche féroce. De la foi vient le combustible. Deck de Lita, votre lieu actuel a -1 de valeur occulte, donc elle coûte 2. Hein. -1 de valeur occulte, et après qu'un ennemi non élite dans votre zone de menace a subi un dégât, inclinez cet ennemi. Car chaque feu et tous les autres feux, le premier feu, le dernier qui sera jamais. Et sa faiblesse, c'est ferveur brûlante. Un dessin un peu moyen. Mettez ferveur brûlante dans votre zone de menace avec 2 dégâts dessus. Au début de votre tour, perdez une action. Et il y a une action de discussion. Dépasser un dégât de ferveur brûlante sur Lita Chandler, ou sur un soutien que vous contrôlez. Ensuite, si ferveur brûlante ne contient plus de dégâts, défaussez-la. Donc pour une action, on peut se placer un dégât, puis une fois qu'il n'y a plus de dégâts, on arrêtera de perdre des actions à chaque tour, quoi. Elle est sale, hein, cette faiblesse, elle est vraiment sale. Waouh. Alors, on va mettre ça dans le deck. Je vais vous faire voir au passage mes 2 faiblesses que j'ai chopées, parce que j'en ai 2. Pas les choses à moitié avec un deck à 19 XP. Donc le jour du jugement, attacher le jour du jugement à l'intrigue en cours. Ensuite chercher le signe des anciens, le pion
Et puis on le scelle, donc voilà. Et la deuxième, il va falloir que je me débarrasse vite fait quand je l'aurai. Celle-là, mettez nihilisme en jeu dans votre zone de menace après que vous avez révélé, annulé ou ignoré un pion échec automatique. Oui, c'est ça, échec automatique. C'est un dégât et une horreur. Pour 2 actions, on peut l'enlever. Voilà. Elle est encore là. Je croyais que je l'avais enlevé. J'ai enlevé quoi tout à l'heure? Non, je l'ai pas enlevé. J'ai oublié. Ah, elle est plus là. Heureux que j'ai été vérifié. Alors ça, hop, ça s'en va. Je vais regarder encore si je l'ai enlevé parce que j'ai l'impression que je ne peux pas partir. Si c'est bon, elle est partie. Elle est plus là. Bon, je mélange mon paquet, shuffle. Je vais vous faire voir le Chaos Bag. Donc, il n'y a pas de -3 et de -4. Bizarre. Il y a un crâne, une tablette de 2 tablettes, pardon, les 2 cultistes, puis bah, les Shekoto, comme d'hab. Ok. La grille des jetons spéciaux, le crâne c'est -X, X étant le niveau de l'intrigue actuel. Le cultiste c'est -2, vous pouvez subir un dégât pour considérer ce marqueur KO comme un 0 pour son test de compétence. Et la tablette c'est -3, si vous échouez à ce test de compétence, perdez une action. Je vais regarder si ça enregistre quand même, parce que je fasse pas ça pour rien. Oui, ça marche. Ok, donc il faut aller au -3 quoi, au moins. Ça marche. Et puis bah je vais aller vous lire un peu tout ce qui se passe derrière ces petites cartes. Alors, traduction française de The Leman's Belief. Salut, je m'appelle Noah Loa et ceci est ma tentative de raconter une brève histoire grâce à Horror Arkham, le jeu de cartes. Ce scénario est conçu pour être joué uniquement en solo avec un investigateur conçu spécifiquement dans ce but. Les seuils de la croyance est à jouer en utilisant les règles de mode indépendant. Voilà, le symbole. Bon, bah, c'est lui qui l'a fait. Puis il y a Pillant et Vinquest qui ont fait la mise en carte VF pour CTGN, je pense. Voilà, donc après il y a les traductions françaises, tout ça. Donc on va passer à la suite. Le Chaos Bag il est fait. On va retourner ça. Ah bah il y a du fluff, 2 de fait, plus qu'un. Vous aviez pratiquement trébuché sur le premier repère des ghouls. Il était caché à la vue et au su de tous durant toutes ces années. Vous n'avez pourtant jamais abandonné votre recherche. Votre foi en vos croyances vous a poussé à continuer sans limite. Cette nuit-là, vous avez prouvé à tous vos détracteurs qu'ils avaient tort. Ce premier repère était une solution bouillonne, mais l'on ne s'apitoiera pas sur le préjudice subi dans les environs par leurs résidents. Votre cause est juste, même si peu l'acceptent. La seconde tanière était un bain de sang, la destruction pure, mais ça ne marcherait plus. Les membres du culte avaient pris des précautions. Cette fois, pour le dernier repère, vous saviez qu'une panoplie d'actions plus subtiles était nécessaire. Vous avez patiemment infiltré le culte lui-même, vous avez une piste. Pour détruire ce dernier point d'accès vers le domaine des ghouls, vous aurez à vous impliquer vous-même dans les agissements de leur sombre réseau, à jouer le rôle de cultiste tout en jouant aussi celui de l'investigateur. Vous vous tenez à l'extérieur de ce repère occulte, à l'extérieur de cette vieille maison, pensant à la nature de tout ceci. Vous en savez assez au sujet de l'occulte pour réaliser que votre solution nécessite une entrée par l'arrière. Petite entrée par l'arrière. Alors, mise en place. Réunissez toutes les cartes de cette rencontre. Ouais. Mélanger les cartes ensemble pour faire le deck rencontre. Donc tout ça, ça se fait tout seul avec OCTGN, c'est ça qui est magique. Hop, on retourne. Prenez les 3 lieux, ça c'est bon, c'est fait aussi. Mélanger les 4 lieux, c'est fait. Prenez la carte investigateur, l'état de Chantelaire et construisez votre deck. Cela devra être fait avant la mise en place. Et puis voilou. Bon bah tout le reste c'est bon. Vous avez noté que plusieurs cartes du scénario, les seuils de la croyance sont recto verso si vous voulez pas. Voilà, faut pas les lire en fait, quoi, c'est un peu logique. Et puis bah voilà. Allez, hop, on s'en fout de tout ça. Il n'y a rien de spécial. La mise en place, elle est faite. Alors, on va mettre ça bien. Voilà. Et ben on va aller piocher notre plan de départ et puis on va aller lire l'intrigue après.
C'est parti, petit shuffle. Alors oui, j'ai un petit pendentif de l'arène à côté, parce que dedans j'ai les segments de l'X. Je sais même pas si je vais les avoir d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop. Un raccourci, je garde. Flamme azurée, ouais. Ah, la torche, c'est pas mal. Les signes tout de suite, je sais pas si j'ai besoin. Qu'est-ce que j'aurais besoin là, des segments de l'X, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai sévi d'ailleurs. Dans ce deck, je les aurais pas facilement. Donc ça, du coup, je vais peut-être garder ça tout de suite. Non, parce que j'ai la flamme azurée. Pour enquêter, je suis toute seule. Alors les indices, ça va être un par un, je pense. Peut-être je vais garder celui-là pour un peu plus tard s'il y en a deux dans le lieu. Ouais. Allez. Oh bah, il y en a un deuxième. Ok. On va aller lire l'intrigue. Sombre conséquence. Vous ne vous faites aucune allusion sur les périls auxquels vous faites face. La situation dans laquelle vous vous êtes mise au cours des années passées à dénoncer les pratiquants des arts occultes. Vous avez appris tellement. Et pour mieux comprendre, pour mieux vous préparer contre eux, vous avez expérimenté. Et quelque chose vous a remarqué. Une chose est mécontente. Elle est là, votre dernière cible. Vous savez que cette maison est l'emplacement du repère, mais vous savez également que vous ne pouvez pas atteindre le repère d'ici. Vous tirez sur votre capuche et la ramenez juste au niveau de vos yeux, couvrant le masque placé au-dessus de votre fond. Il y a 6 de seuil de fatalité. Voilà. Acte 1, sous couverture dans l'obscurité. Vient une réunion clandestine avec un porteur de masque que vous avez offert d'aider pour une tâche cruciale pour le culte que vous estimez aussi crucial que votre propre entreprise. Un des membres les plus importants a accepté de vous rencontrer. Qui cela pourrait être? Vous ne pouvez le dire. On vous a rassuré que les vrais croyants savaient où se rencontrer. Vous avez suffisamment infiltré la machination du culte à ce stade pour vous sentir confiante dans votre capacité à suivre les indices. Si vous êtes à l'université miskatonique, dépensez le nombre d'indices requis pour avancer 4. Je vous ai mis des petits repères visuels là-haut, 6 dégâts pour représenter le seuil, le 6 fatalité, puis des petits jetons action verts pour que vous voyez les nombres d'indices qu'il faut que je dépense à l'université, c'est-à-dire ici. Donc on commence dans notre maison, parce que je le sais, parce que je l'ai lu tout à l'heure. Et donc juste au-dessus il y a le quartier de la rivière. Donc notre maison, à première vue, ouais, c'est pas d'accord, c'est une carte qu'ils ont fait. Celle-là c'est celle d'origine, ça. Ouais. Donc quartier de la rivière, le cimetière et l'université miskatonique. Eh ben on va dévaler la maison, hein. Si tout le reste échoue, vous devez vous rendre à l'évidence et simplement détruire cette maison. Donc il y a 2 de valeur occulte, il y a un seul indice pour une action, piocher une carte et gagner une ressource limite d'une fois par tour. Vous avez un mauvais pressentiment à propos des raisons qui vous amènent ici. Ok, c'est le lit. Première action, je mets une flamme azur. Ouh là-haut. Descendre un peu là. Ça sert à rien que je sois là. Voilà. Ah oui, j'ai pas mis mes 5 ressources parce que forcément il faut que je les mette au début. Parce que j'ai enlevé l'autre carte. Donc j'enlève 3 là. 1, 2, 3. Ah bah ça commence bien, il veut pas. Voilà. Deuxième action. Bah je vais jouer la torche féroce. Voilà. J'ai plus de tenue. Commence soir, je te le dis. Troisième action, je vais peut-être piocher une carte et puis gagner une ressource. Ouais. Hop. Voilà. Alors, face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Allez, Philou, il n'a pas bloqué les chemins. Comme d'hab. Atrophie, ah bah ça c'est bien. Mettre ça assez vite. Alors une fatalité sur 6. Carte de rencontre. Ça y est, ça commence. Un cultiste avec une fatalité dessus qui va dans un lieu vide. À nous de jouer.
Pour l'instant, c'est pas pressé, lui. J'ai 2 de ressources. Je mets... ouais, je mets la trophy. La trophy, c'est important. Quoique... Si. Là, je vais mettre par là, à côté. Ça fait classe. 1, 2. Première action. Deuxième action, je repêche une carte et je gagne une ressource. Hop. C'est ça, c'est limite d'une fois par tour, donc je le refais du coup. Je vais enquêter en troisième action. Il va être temps. 2 tours dans la maison. Je suis à 4 contre 2. Moi j'y vais comme ça. Ça je le garde pour des tests un peu plus chauds. Ah ouais, non, je le garde. 4 contre 2, c'est parti. Ah bah c'est loupé, Philo. Si vous avez échoué à ce test, perdez une ressource. Ah bah c'est loupé, puis tu perds une thune, ça va t'apprendre. T'avais qu'à booster. Passe des ennemis, bah il y en a un, il est là-haut. Entretien. On gagne une ressource, on gagne une carte. Phase de 8, 2 sur 6. Carte de rencontre, reste pourrissant. Effectue un test de volonté. En cas d'échec, subissez une erreur. Pour chaque point manquant, je suis à 4 contre 3. Saint-Rosaire, j'ai l'intention de le mettre un jour, donc ça me saoule. Ça aussi, j'ai l'intention de la jouer. Non, je vais faire comme ça, tant pis. Allez, 4 contre 3, bah j'ai réussi. Phase dans l'investigateur. J'ai qu'une thune à cause du test loupé avant. Première action, je pêche une carte, je gagne une ressource. Deuxième action, j'enquête. Ça réussit. Je suis à... Ouais, on s'en fout, c'est réussi. Je vais pas aller voir le cultiste tout de suite. Je vais me mettre le Saint-Rosaire. 1, 2. De toute façon, je me prépare. Il me faut 3 tours pour me préparer. Face des ennemis, donc il fait toujours rien. Entretien. Ah bah ça y est, ça commence, les faiblesses. On va la mettre en vert, celle-là, pour dire qu'il y a une action dessus à faire. Je mets 2 dégâts dessus. Phase du 8, 3 sur 6, carte de rencontre. Oh, génial. Celle-là, c'est pareil, il y a une action dessus, mais c'est en fin de round. Et j'ai les cartes pour annuler, hein, ces cartes-là, mais elles viennent pas. Les contre-sorts. Bon, bah, j'aurais peut-être pas dû rester dans le lieu, du coup. 3, 4. Alors, je perds une action déjà à cause de cette carte-là. Voilà, pour une action, je déplace un dégât. Ah, ça me saoule. Pourquoi par la peur en même temps que ça, quoi. Ah, non, je peux me déplacer avec un raccourci, mais bon, ça va me coûter 1, et puis je vais le perdre le raccourci, après ça sert à rien, quoi. Ouais. Bon, bah, je vais repiocher, hein, puis gagner une ressource. Voilà, je passe ma vie dans la maison. Face des ennemis, donc il fait toujours rien. Entretien, je suis à 8 cartes. Phase, fin de round, je fais le test de volonté. Je suis à 4 plus 1, 5 avec le Saint-Rosaire contre 3. Je le fais comme ça. C'est ici. Ok, le bonus c'est plus X, c'est ton nombre d'ennemis. Donc voilà, c'est ici. Phase du mythe, on est à 5 sur 6. 5 parce qu'il y en a une là. Hein. Carte de rencontre.
Aïe 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 aïe. Passer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ah, c'est un petit peu pour ça que je l'avais laissé, lui. Je le sentais arriver, ça. Hop. Alors, je perds une action à cause de cette saloperie de carte. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'aille taper le cultiste, là. Donc, je vais pas faire l'action qui est là, parce que j'aurai pas assez d'action, sauf si je joue un raccourci. Mais ça me bassine de jouer un raccourci, je te jure. En même temps, ça me bassine de garder ça aussi, de perdre des actions à chaque fois. Donc, je crois que je vais le faire quand même, tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Action rapide, je pense une ressource. Je mets un raccourci. Je me déplace. Non, je me déplace pas tout de suite. Je fais l'action ferveur brûlante. Pour mettre un dégât sur moi. Donc quand il n'y en a plus, ça s'en va. Action rapide, je me déplace, je vais là-haut. Je vais à mon coco. Quartier de la rivière, les berges de la Miskatonic sont bordées de quais d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos, quartier de la rivière. Un de valeur occulte, il y a 2 indices. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Je la relis, des fois vous la connaissiez pas. Hein. Et troisième action, je tape. Je suis à 4 de volonté. Plus 2, 6 avec atrophy. Contre 3. C'est parti. Tiens ici. Salut. Bon bah voilà. 2, 4, 6, 7. Je suis à 7, 4. J'ai plus d'action. C'est pas je peux, c'est je vais le faire. Je vais remettre un raccourci ici. Voilà. Toi tu vas en dessous. Je vais te mettre orange pour qu'on voie. Mais non, pas le lieu. Pas le lieu, Philo. Voilà. Le raccourci. Donc je me sers du raccourci pour me déplacer dans l'université Miskatonic. Et l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr Henry Armitage. 4 de valeur occulte, 2 indices. Je vous laisse écouter les cloches de l'université. Pour une action, cherchez un livre sort. Un livre ou un sort parmi les 6 cartes du sud de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Le campus est calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts par les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. Ok, j'ai plus d'action. Alors on passe à la phase des ennemis. Entretien. Ah, un segment d'Onyx. De mythe 5 sur 6, carte de rencontre sur le level des ténèbres, évidemment. Il a fallu que ça arrive. Ça va me remettre au milieu, en même temps j'ai un raccourci, donc je pourrais me redéplacer aussitôt. C'est surtout pour le dégât et l'horreur, ça me saoule. Ça va me faire 3 dégâts. Alors je peux le booster avec ça. 4 contre 4, c'est pas ouf. Les segments d'Onyx, je sens que je vais pas les mettre. Est-ce que je fais ça? Ah. Non, tant pis, je vais prendre un dégât une horreur. J'ai envie de garder ces cartes-là pour les intelligences qui sont chauds, là, comme celui-là par exemple. Donc là, je le fais comme ça, tant pis. Ça s'en prendre dans la tronche de temps en temps. Donc je suis à 2 contre 4. C'est loupé. Je perds une ressource à cause du pion. Ah, si c'est échoué, perdu une ressource. Je me déplace. Je prends un dégât et une horreur. L'horreur, je vais la mettre ici. Et le dégât, bah, je suis obligé de me le prendre. Méchante carte, pas gentil. À nous de jouer. Hop, raccourci. Je retourne là-bas. Première action, j'enquête. Je joue ça, je paye 1 pour aller chercher une carte entraînée parmi les 9 premières cartes de mon deck. J'espère choper une carte qui fait gagner des indices supplémentaires, celle-là.
Voilà. Et puis je joue ça avec. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. C'est réussi, c'est moins 2. Et je peux subir un dégât pour mettre 0, mais non, ça va aller. Donc, comme le test est réussi, cette carte-là, avec la perfection vient de l'entraînement, retourne dans ma main. Et le test est réussi. Je prends les 2 indices grâce à déduction. Hop. Alors j'ai les 4 indices dans l'université. Je l'ai pas pris celui-là, là. Non, mais sérieux. Attendez, avant de me dépasser en rapide, je faisais une enquête, là. Oh, j'ai complètement oublié l'indice qu'il y avait ici. Le tour d'avant aussi, je l'ai complètement zappé. Bon, alors avant de me déplacer, en fait. C'est un léger rollback. J'enquêtais là, parce que là, j'étais easy, hein, je suis à 4 contre 1. Voilà. Complètement oublié cet indice. Donc maintenant j'ai bien les 2 indices. Les 4 indices. Et je les dépense. Si vous êtes à l'université Miskatonic, dépensez le nombre d'indices requis pour avancer. Croire en la faculté. Fidèle aux ordres qu'on vous a chuchotés, vous trouvez votre objectif dans le bureau poussiéreux à l'arrière du bâtiment. Recroquevillez furtivement à un bureau au milieu de piles de livres telles qu'elles menacent de s'effondrer autour de lui. Lorsque vous entrez, ses yeux se braquent sur vous, surpris. Vous articulez calmement la phrase et il se détend de nouveau. Ma livreuse, bien. Il soupire. Saisit quelque chose dans sa veste confortable. Voilà, et que cela vous sauve tous. Ses yeux sont cernés. Vous savez réellement d'où ça vient, oui? Mettez le professeur Warren en jeu dans l'université Miskatonic. Mettez le soutien phalange calcinée en jeu attaché au professeur Warren. Ça serait bien Warren Rice, ça mine de rien. Non, il est là. Et la phalange, c'est cette chose-là. Hop. Professeur Warren, expert en sciences occultes. Pour une action discussion, effectuez un test d'intelligence à 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de la phalange calcinée et placez-la dans votre zone de menace. En un coup d'œil, vous notez que dans le sujet, comme dans la construction, les livres sont singulièrement troublants. Et la phalange calcinée, donc si on arrive à faire le test d'intelligence à 3, un curieux os de bois. La phalange calcinée ne peut pas être défaussée. Si votre lieu a un soutien-seuil attaché à lui, vous pouvez faire une action, effectuer un test d'intelligence 4. En cas de réussite, retournez cette carte durant ce test de compétence. Pour une action rapide, on dépense une action, on a plus 2. La surface est lisse et dure comme l'obsidienne, mais chaude au toucher. Quand elle est raclée en surface, l'abrasion laisse derrière elle une encre d'une noirceur intense au point qu'elle vous donne le vertige. Ok. Donc ça s'en va. S'il veut, la polaire. Quand tu veux. Voilà. Sûr de soi, l'acte 2. Il attend votre réponse. Alors que vous réfléchissez intensément à la meilleure façon de le convaincre de votre réelle implication, il commence à gigoter, se tassant de nouveau dans son fauteuil. Un éclair de doute traverse ses yeux. Objectif, si vous contrôlez le soutien, phalange calcinée avancée. Donc en gros, il y a juste à faire un test d'intelligence à 3. Juste. Sauf que je suis qu'à 4. Je peux faire 5 contre 3 avec ça. Ça me fascine de le jouer. Bah, écoute, je vais faire ça. 5 contre 3. Mais pourquoi je pioche autant de fois? D'ailleurs, j'ai oublié de piocher à chaque fois. Quand je pioche ce pion-là, je peux aller rechercher une carte. Et j'ai oublié. Hop. Pourquoi je pioche ce pion? Oh. Bon, bah, c'est loupé. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Petite maîtrise, la route. Et on arrive à 6 sur 6, malheureusement. Oh, c'est pas bon, ça.
Les graines du courroux. Alors que vous recherchez les signes qui vous conduiront à votre objectif, que vous rencontrez les modestes disciples au teint blafard du culte sombre de cette ville et qu'ils partagent en confiance de calmes murmures avec vous, vous commencez à avoir l'impression que les ombres mêmes qui vous entourent changent. Pas en quantité, mais en qualité. Car dans votre sang-froid, vous luttez avec vos sens, dispersant comme une fumée persistante ces impressions de déplacement bizarres. Ce n'est pas possible, vous dites-vous, que les surfaces semblent plus rocailleuses qu'à l'habitude, que l'air lui-même semble tomber plus immobile et visqueux. Ces racines éparses qui remontent du caniveau doivent certainement avoir toujours été là. Prenez un pion crâne, ajoutez-le dans la réserve de chaos. Super. Skull. Hop. Un petit mélange, et voilà. On regarde la carte. La couverture s'écaille. Sans avertissement, votre vision change. Vous voyez deux visages vêtus de bleu en face de vous dans une pièce faiblement éclairée. Et avec un choc, vous voyez des genoux et des bras inconnus émergeant de votre propre corps. Vous réalisez que vous regardez au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Cette brève sensation disparaît, mais avant cela, vous entendez un des visages au-dessus de vous dire « Bon boulot, frère sorcier !» Forcé. Au début de la phase des ennemis, chaque ennemi cultiste en jeu se déplace de 1 lieu en direction de l'État de Chanteler. Mon kiki, carte de rencontre. Ouh, ça tient pas bien. Un jeune profond, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Il est chasseur. Après que le jeune profond vous a engagé, celui-ci a une horreur. Je la mets ici. Hop. Et c'est à nous de jouer. Ouais, j'ai bien fait de les garder ces cartes-là. Ah, j'ai pas assez de thunes. Bah du coup, je vais pas m'en servir. Première action, je vais faire une atrophie. Je suis à 4, 5, 6 contre 3. C'est parti. Moins 2. Un dégât. Comme c'était un cultiste, il perd moins 1 point de vie. Donc du coup, j'ai pas... Il a moins 1 point de vie pour le restant du tour. Donc si je remets un dégât, là, il va mourir en fait. Parce qu'il a plus que 1 point de vie. Donc du coup, je refais une atrophie. En deuxième tournée. Je fais pareil. Hein, 4, 6, 6 contre 3. Je suis même à 7, j'ai oublié le Saint-Rosaire. Donc moins 2, parce que c'est moi le numéro de l'intrigue. C'est réussi, et puis en plus avec le crâne, j'ai le droit d'aller rechercher dans ma défausse. Il n'y en a pas. Une compétence, c'est de l'ajouter à ma main. Alors je peux aller chercher une carte dans mon deck. Peut-être ce que je vais aller faire d'ailleurs. 2, 4, 6, 7. J'ai un test à faire là. À 3. Je suis à 4, 6 avec ça. Non, je vais pas le faire. Si, je vais le faire. Je vais chercher une carte dans mon deck. C'est pas ce qu'il veut celui-là. Je vais chercher ça. Moi. Donc il est mort lui. Salut. Troisième action, je fais le test d'intelligence. Je vais réussir parce que tout à l'heure j'ai loupé. Je suis à 4 contre 3. Et je rajoute ça. Ça fait 6 contre 3. C'est parti. Oh mais c'est pas vrai. Ah, c'est sale. Oh non. Il n'y en a pas de compétences donc je peux pas aller en chercher. Ah non, c'est dégueulasse. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Phase de 8. 1 sur 4. Carte de rencontre. Voix dissonante. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement pendant le tour entier. À moi de jouer. Et ben je refais mon test hein, d'intelligence. Donc je suis à 4 contre 3. Je rajoute ça, ça me fait encore 6. Ce coup-ci, c'est quand même réussi. Moins 2. Et je vais rechercher une compétence dans ma défausse. Alors du coup je mets ça avec moi. Voilà. Ouf, enfin. C'est ma première action. Deuxième, je me
place. Sauf là, faut aller où là? Ah non, 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 non. Chut, retourne ici. On avance parce qu'on contrôle le soutien phalange calcinée. Alors, une certaine créature, avec une ferme conviction et quelques notions des secrets du culte que vous avez collectés, vous parvenez à le persuader, l'intimider même, de vous croire. Vous apprenez que l'os fonctionne comme une vanne quelconque, une qui, grâce avec une instruction précise, est capable d'ajuster ce que le professeur a simplement décrit comme sa pression entre ici et ici. Intéressant, vous dites-vous en étouffant un frémissement. J'ai fait frémissement. Vous pouvez chercher une carte dans votre deck et l'ajouter à votre main si vous le faites mélanger votre deck. Oh merde, si j'avais su, j'aurais pas su jouer le segment d'Onyx tout à l'heure. Je peux aller chercher une carte. J'en ai plein des cartes. Ouais, c'est pas grave, je vais chercher une quand même. Ce que je vais prendre. Bah, pas le segment d'Onyx parce que du coup... peut-être ça pour faire des économies. J'ai combien de thunes là? 2. Oh, j'aurais pas dû dépenser mon segment d'Onyx. J'ai envie de prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Ok. On avance, une rencontre au mausolée. Vous vous risquez à le pousser un peu plus loin alors qu'il vous guide en dehors de la pièce. Il vous souhaite bonne chance dans le mausolée. Objectif, si vous êtes dans le cimetière, dépensez le nombre d'indices requis pour avancer 2. Ah, faut aller au cimetière maintenant. Donc deuxième action, je vais là. Action rapide, j'ai dans le cimetière. Le cimetière s'étend au pied de la colline de French Hill. Certaines des pierres tombales remontent au XVIIe siècle quand les premiers colons s'installèrent à Arkham. Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous trouver là. Il y a un de valeur occulte qui a 2 indices. Forcé après être entré dans le cimetière, effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec. Vous devez soit subir 2 horaires, soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. Ok, test à 3, je suis à 4 et un 5 avec le sordaire. J'en ai 2 de ça, je sais pas si je vais me servir des 2. Peu après, si je prends 2 horaires, c'est pas grave, hein, j'en ai pas pris. Donc je le fais comme ça. 5 contre 3, c'est parti. Oh. Eh mais je vais piocher combien de fois ce pion? C'est pas vrai ça. Alors je perds une ressource. Je peux aller rechercher une carte. Là il n'y en a pas. Dans mon deck, mais j'en ai trop. Moi tu me diras, au tour d'après je vais en utiliser peut-être. J'ai utilisé ça déjà. Pas celle-là. Non, je vais pas en chercher parce que j'ai trop de cartes. Donc du coup je prends 2 horreurs. Parce que le test il est loupé. Donc une là et une sur moi. Et troisième action, j'enquête. Avec un déduction. Je suis à 4, 5 avec le déduction 5 contre 1. C'est ici, je prends les 2 indices. Hop. Casse-toi. Et du coup comme c'est ici, je peux dépenser le nombre d'indices. 1, 2. Pour avancer. Hop. Alors, la bête au milieu, un visage fin attend sous des branches squelettiques, empoignant un sac de jute dans lequel quelque chose se débat. Il jette le sac sur son épaule et saisissant une pelle proche, se dirige résolument vers vous. Alors que l'homme sec traîne des pieds tout près, vous sentez que l'os de doigt dans votre poche commence soudainement à remuer et dans le même temps le sac de jute devient calme. Il s'arrête d'avancer, vous jetant un regard. Ouvrant les liens, il attrape et sort du sac de toile grossière une créature des plus dérangeantes. Un nombre impair de côtes lui flotte mollement autour. L'os étrange vibre. Avec les yeux sur cette bête tragique, il marmonne d'une voix rauque. « Ah, donc c'est bien vous !» Mettez Monsieur Collins en jeu dans le cimetière, mettez en jeu le mausolée.
Ça serait bien Herman, hein. Herman Collins. Vous connaissez celui-là? Ça me dit quelque chose. Le mausolée, il est pas là, il est là. Je mets tout parce que j'ai plus de place, moi, tout ça. Hein. Bon, je vais le mettre là. Et lui, donc, dans le cimetière, c'est ça? Hein? Ouais. Et puis le mausolée ici. Ok. Allez, je vais mettre des chemins. Oh là, bah, t'as pas trouvé plus grand. Bon, c'est pas grave. On va le bloquer. Pour une fois, j'y pense, c'est un miracle. Donc, bah, c'est bon, on avance là. Hop. Les pièces du puzzle. Votre familiarité avec les arcanes vous a convaincu. Cette créature sans reproche sera suffisante. Largement, c'est un outil du mal sans aucun doute, mais n'importe quel outil peut être adapté à un nouvel objectif avec assez de détermination. Le croque-mort est de toute évidence satisfait de votre participation, mais il continue à vous regarder avec une attente morbide. Alors, faites l'offrande, exige-t-il, et soyez rapide, mon travail n'est pas encore fini. Objectif, si vous êtes au mausolée et que vous contrôlez à la fois la phalange calcinée et la bête difforme, avancez. Il faut que je boive un coup, parce que là de faire la grosse oie. Eh ouais, c'est ça de faire des bois en vélo. Donc du coup, il a dit quoi le monsieur là? Faut que je sois dans le mausolée. Ouais. Alors sur Monsieur Collins, gardien du mausolée, il y a une action. Défaussez-vous soit de une carte au hasard de votre main, soit de 3 cartes de votre main. Discussion mettant en jeu la bête difforme sous votre contrôle. Il crache un sombre glaire. En s'approchant, il continue les plaisanteries avec un sourire. Vous notez avec un peu de répulsion de la terre entre ses dents prédominantes. Prenez soin d'elle, siffle-t-il. En se penchant près de vous, pas une égratignure, ok? Sinon, toutes nos petites déchirures vont commencer à se séparer. Ça, c'est des crachats, ça. Ok. Bon, ben, j'ai plus d'action de toute façon, donc on verra ça prochain tour. Et là, j'ai pas joué de soutien, donc c'est bon. Ça marche. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Là, je vais attendre. Merdez, moi, je croyais que j'avais encore une action pour enquêter. Je l'ai fait, mais j'ai encore trop de cartes. Bah, tant pis. Bon, bah, j'ai trop de cartes, les gars. Qu'est-ce que je vais virer? L'inspectral, j'en ai deux. J'ai flamme azurée. Truc. Ouais. Ou ça. Ça me sert pas plus que ça. Hein. Parce que je comprends avec la volonté. Ouais, tiens, je vais virer ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai dans le deck. Ça, ouais, s'il y avait des monstres. Ouais, je l'ai faussé ça. C'était pas une bonne idée, mais bon. Ok. Phase de 8. 2 sur 4. Ça, c'est la fin du round, ça dégage. Carte de rencontre. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une erreur pour chaque point manquant. Ok, on la connaît. Celle-là, 4 et un 5. 5 contre 3. Non, je reste comme ça. Mais bon. Parce qu'au pire, j'aurais pris en une horreur. C'est pas méchant. C'est à moi de jouer. Alors, je défausse une carte au hasard parce que j'ai pas envie de défausser 3 cartes. Donc, clic droit. On me donne 10 cartes, c'est parti. Ah, évidemment, le contresort. Oh non. Non. Donc, du coup, je mets en jeu la bête difforme sous mon contrôle. Où es-tu, bête difforme? Ah, elle est là. Viens ici. Ouh, qu'elle est pas belle. C'est un liminaire. La bête difforme ne peut pas être défaussée, forcée. Si la bête difforme est attachée à un lieu, retournez cette carte. Celle-ci est attachée à ce lieu à la place. Il vous est remis dans un sac grossier collant avec des protubérances là où rien ne devrait se trouver. Ok. Ça, c'était ma première action.
On va peut-être mettre des actions, Philou, parce que tu le dis aux autres, mais tu le fais pas, toi. Deuxième action. Ouais, je vais aller dans le mausolée. Ils m'ont dit d'aller avec le mausolée, c'est ça, ouais. Avec la bête et puis la phalange. Le mausolée n'est pas révélé lorsque vous y entrez. Ah, ok, je ne retourne pas. Le mausolée est connecté au cimetière, ok. L'endroit est silencieux. Il y a quelques instants au cimetière, le croissement des corbeaux était cacophonique. Maintenant, alors que l'ombre de ce bâtiment plane sur vous, seul le léger craquement des pierres pâles sous vos pieds peut être entendu. La deuxième action, je me déplace dedans, dans le mausolée. Remets-toi devant, toi. Donc je ne dévoile pas, hein, comme il a dit. Et puis là, bah, j'avance, comme il a dit aussi. Alors, une affaire de perspective. Les objets nécessaires pour votre sort de barrière sont réunis et prêts. Tout ce qu'il vous reste à faire est d'atteindre le repère lui-même, avec l'angle approprié, bien sûr. Défausser chaque ennemi dans la maison, le quartier, de la rivière, l'université miskatonique et le cimetière. Retirer le professeur Warren et M. Collins, la maison, le quartier de la rivière, l'université miskatonique et le cimetière de la partie. Les cartes avec des points de victoire sans indice sont placées dans la pile de victoire. Révéler le mausolée, déplacer des tas de chandeliers dans le mausolée, j'y suis déjà. Mettez en jeu la cave, le grenier, le vestibule, le salon. Mettez soutien à la porte de l'étude en jeu attaché au vestibule. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez de tout ça. On va essayer. Alors ça dégage. Qu'est-ce que j'ai viré là? La maison qui est partie. Elle est où ma maison? Bon, c'est pas grave. Toi tu dégages. Voilà. Toi tu dégages aussi. Ah, c'est bon, elle est là la maison. Elle est dans la défausse des lieux. Ouais, c'est pour là, c'est là. Le quartier de la rivière et la maison, c'est bon. Ok. Alors lui on le défausse, il te dit. Je vais le mettre là. Lui on le défausse. Hop. Toi on va te mettre par là. Toi on va te mettre. On va te débloquer. Voilà. D'accord, il a viré. Faut que j'arrive à comprendre. Je vais mettre ça comme ça. Du coup, je vais rajouter un. Je sais pas pourquoi il l'a enlevé tout à l'heure. Hop. Mais. Oh. Alors, le mausolée, il est là. Le salon, je suppose qu'il est là. C'est comme dans le jeu en vrai. Hein. Vestibule ici. Le grenier là-haut. La cave en bas. C'est tout, il n'y a plus de lieu. Voilà, on est bien là. Ça doit être ça. Hein. Ça c'est connexe là. Carré rouge, triangle, gna gna. Ouais. Ouais, c'est bon. Et on dévoile le mausolée. Et on met la clé de la porte, je sais pas quoi. Là. Porte de l'étude. Attachée là. Voilà, bon, on va regarder tout ça après. Alors, tunnel grinçant. Vous ne pouvez pas quitter ce lieu tant qu'il y a encore des indices. Tant que vous êtes dans ce lieu, durant la phase d'entretien, vous ne gagnez pas de cartes ni de ressources. Les tunnels se tordent illogiquement, des jours semblent s'écouler. En continuant, vous sentez les parois consumées avidement en toute chaleur. La porte, si j'arrive à y aller, forcez si la porte de l'étude est attachée au salon, retournez la porte de l'étude. Ok, quand elle sera attachée là. Il semble que vous n'êtes pas seul dans la maison. Vous pouvez entendre le mouvement et marmonner de l'autre côté. Perturbé, mais aussi quelque peu reconnaissante, vous notez que l'activité semble improbablement lointaine, entendue comme à travers un obstacle beaucoup plus volumineux aux dimensions qu'une simple porte en bois. Ok. Donc là, on a fait tout ce qui est marqué, là. Ouais, c'est bon. Rite de passage.
Suivant les instructions du croque-mort, vous entrez dans les cryptes intérieures. Selon lui, les connexions ont été trouvées, les trous ont été fortifiés, un chemin vers le repère, vers la maison. Votre propre intérêt pour ce bâtiment d'habitation est, après tout, un sombre reflet de celui du culte. L'objectif, c'est un soutien barrière est attaché au salon. Donc, il faut bien mettre ça ici. Et qu'aucun ennemi monstre n'est dans le salon avancé. Et ça, tu peux l'attacher. Un seuil. Ok, donc là, en faisant un test d'intelligence. Et puis ça, on sait pas. Là, c'est le lieu originel. Bon, à mon avis, il faut le mettre là-haut dans le grenier, parce que c'est pas le lieu originel, ça. Bon, bah ça marche. Il me reste une action. Bah, je vais enquêter, parce que là, faut enlever les indices. 4 contre 3. Ah bah attends, j'ai ça là. J'ai ça pour piocher aussi. Ouais, non, je vais le faire avec ça. Hop. Donc je suis à 4, 5 avec sa rosaire. 5 et 4, 9. Parce que je rajoute la volonté à l'enquête. Donc du coup, je suis à 5 et 4, 9. 9 contre 3 pour 2 indices. Ouais, je mets ça. En espérant pas choper. Ouf, je l'ai pas eu. Et du coup, je prends 3 indices. Donc ça, c'est bon parce que je fais bien toujours un test d'intelligence. Je rajoute ma volonté, mais je fais bien toujours un test d'intelligence. Donc on ne peut surtout pas booster avec des tests de volonté. Hein. Je tiens à vous le signaler. C'est toujours un test d'intelligence. C'est juste qu'on ajoute la volonté. Et donc là, j'ai ajouté un d'intelligence pour avoir un indice de plus. Du coup, j'ai eu les 3 d'un coup. C'est la fête. C'était ma 3e action. Face des ennemis, il n'y en a pas. Voilà. Et voilà. Vous l'aviez vu, je suis sûr que j'avais pas bloqué les chemins. Donc voilà, ça c'est fait. Segment d'Onyx, du coup, il me sert de rien, à rien, à part. C'est pour 3 sur 4. Carte de rencontre. Allez! Viens ici, toi, mon Garen. Un jeune profond que 3-3-3, chasseur, et il me met une horreur. Après, il entre en jeu. Ça, je m'en sers pas plus que ça, franchement. Donc là, j'ai les 2 mains d'utiliser, avec ça, puis ça. Ouais, c'est celui-là, il y a une main aussi. Je vais mettre là, d'ailleurs. Ça, pour se rappeler. De toute façon, j'ai pas d'autres objets, je crois. Donc, une horreur, je vais la mettre où? Sur moi. Moi. Un autre jouet. Ah, il me bassine, putain, j'ai pas les sous pour le taper. Bon, je vais faire un atrophie, hein, tant pis, je suis à 4, 6, contre 3. Alors, je suis à 4, 6 et un 7 avec ça, contre 3. Moins 2. Sur ici. Donc je mets un dégât et comme j'ai attrapé un cultiste, il perd un point de vie. Je le retape une 2e fois avec l'atrophie. Et il est mort. Une 3e action, je me déplace parce qu'ici on gagne pas de cartes. Ah oui d'ailleurs, hop, je gagnais pas de cartes et de ressources. Donc je mélange là ici. Parce que je devais absolument pas piocher de cartes. Vous êtes pris de panique et vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Il y a rien de valeur occulte. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Et la porte qui a grincé quand je suis rentré. C'était bien sympa. Bah voilà, j'ai fait 3 actions. Maintenant du coup j'ai repioché. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Pourtant j'avais mélangé, j'ai rechopé le segment d'Onyx. Et face du mythe, on arrive à 4 sur 4. On retourne la carte.
Jusqu'à l'autre côté. Infiltrer le culte a toujours été risqué. Une partie de leur effectif est maintenant certainement à votre recherche. Mais vous espérez qu'il faudra du temps avant que la nouvelle de l'infiltration de leur rang se propage au travers de leur réseau. Pour l'instant, il semblerait que vous avez réussi à vous montrer plus maligne qu'eux. Les visions étranges continuent cependant encore plus convaincantes. Vous êtes allé trop loin pour vous arrêter. Maintenant, la seule façon de s'en sortir est de continuer. Vous le ferez, vous le devez encore finir votre tâche. Retirez le deck rencontre 1 et sa défausse de la partie. Les cartes de ce deck de rencontre qui sont encore en jeu restent en jeu. Mettez en jeu les decks de rencontre 2, mis de côté et ajoutez un pion crâne. Réserve du chaos. Un autre crâne. Hop. Alors du coup, la défausse, il a dit, non c'est pas par là, c'est là. La défausse et puis tout, quoi en fait. Alors je remets la défausse dans le deck. Voilà. Ça c'est le deuxième deck. Et là ici, je clique droit et je fais swap with encounter deck. Du coup, ils vont échanger les deux decks. Donc, le deck de 18 cartes va s'échanger avec le deck de 21. Attention, c'est parti. Voilà, c'est fait. Et hop, salut. Bon, je le mélange. C'est bien, ça va vite avec ça. Donc du coup, bah, c'est fait, hein, on avance. L'orée des ghouls. Ce qui vous inquiète maintenant, ce sont ces étranges... Non, non. Vous ne pouvez plus les nier, ce ne sont pas des visions, ceci est la réalité ou une de ses formes. Une bulle d'une origine mystique quelconque vous enveloppe, augmentant la véracité et la tangibilité des apparences qui se glissent. Ce qui était auparavant un talage de pierre cimentée est maintenant une allée de terre, et la lumière autour de vous apparemment lutte contre une obscurité caverneuse d'origine inconnue. Vous pouvez appuyer légèrement, mais si c'est ce que vous pensez, vous devez vous hâter. Pour une action, on peut dépenser 2 indices et retirer une fatalité de cette intrigue. Et donc il y a 6 de seuil de fatalité. On pioche une carte de rencontre. Des rats. Oh, tiens. Vous connaissez pas ça. Des rats qui sont venus avec nous se joindre à la partie. Bon, on va les taper. Hein. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 contre 1. Un petit coup d'atrophie. Il n'y a plus de rats. C'était la première action. Alors là, j'ai un test d'intelligence à 4 pour mettre la phalange sur le seuil. Je suis à 4 contre 4. 6. Le crâne c'est 3, ça c'est 3, il n'y a pas de 4 en fait. Donc 6, je vais mettre ça, ça fait 7. 7 contre 4. Voilà, c'est passé. Et du coup, le test il a réussi ou pas, je peux aller rechercher une carte. Dans mon deck ou la défausse. Il y a quoi dans mon deck? Il reste ça que j'ai pas trop envie de voir tout de suite, et ça aussi d'ailleurs. Ouais, mais il y a ça que j'aimerais bien aussi avoir quand même. Ouais, non, je prends ça. C'est trop fort ça. Et donc je pioche une carte avec perception. Parce que le test est réussi. Voilà, donc je mets ça attaché à ça. Je vais mettre en vert aussi ça. Ça fait de la couleur, c'est beau. Et donc pourquoi je l'ai mis là ça? Ah non, non, pardon. Si votre lieu a un soutien seuil attaché à lui, effectuez un test d'intelligence en cas de réussite, retournez cette carte. Ils ont pas dit de l'attacher. T'as fumé la moquette, toi. C'est bloqué, lui. Faut le retourner. Ouh. Sortie consumée, vol d'essence. La sortie consumée entre en jeu sous le contrôle du scénario attaché là à un soutien seuil. Ah bah tu vois.
m'en doutais. Il a 7 points d'horreur. Forcé après que la sortie consumée a pris une ou plusieurs horreurs. Un soutien liminaire pour un dégât. Liminaire, c'est ça. Ouais. Quand cette carte quitte le jeu, prenez toutes ces horreurs et déplacez celles-ci sur le soutien sur lequel cette carte était attachée. Ok, on mettra les horreurs après sur la porte. Ça marche. Donc là, je suppose que ça, c'est là où ça se passe. Ça fait partie du truc d'origine. Bon, bah, j'ai réussi ma première action. Déjà, c'est un miracle. Deuxième action, je vais me déplacer là-haut. On va voir ce qui se passe. Un élément de votre sort de barrière exigera une certaine préparation. Vous vous demandez si le grenier aura un conteneur adapté. Oh, je m'en doutais. 1 de valeur recul, 2 indices. Et pour une action, effectuez un test de force à 2. En cas de réussite, attachez un soutien liminaire à ce lieu. On va mettre clavier bête attaché là. Pour une action, rapide, pardon, dépensez une action plus 2 de force. D'accord. Forcez en sortant du grenier, prenez une horreur. Le tonneau est petit, mais cela suffira. Arriver à ce crochet qui pend du chevron, ce sera une tâche sinistre. Arriver. Ouais. Bah, je vais faire le test de force si je peux. Je suis à 2, ouais, 2 contre 2, c'est pas ouf. Ah bah oui, c'est pour ça que j'avais été chercher ça. Il est pas fou le filou. Non, c'est pas pour ça, je savais pas. Mais comme ça, au moins, ça va servir. Bon, je rajoute ça. Un pion maudit dans le sac. Du coup, je suis à 6 contre 2 pour le test. C'est parti. Serre ici. Casse-toi. Donc, du coup, j'attache ça au lieu. Et si la bête difforme est attachée à un lieu, retournez cette carte. Celle-ci est attachée à celui à la place, ça marche. Oh, elle fait cochon pendu. Bête pendante. Berk. Elle entre en jeu sous contrôle du scénario. Pour une action, on effectue un test de force à 1. En cas de réussite, infligez 1 dégât à la bête pendante. Ouais. Donc elle a 7 points de vie. Et forcé, quand la bête pendante subit 1 dégât, un soutien parasite subit une horreur. Soutien parasite, c'est ça. Et après que cette sortie consumée a pris une ou plusieurs horreurs, un soutien liminaire prend un dégât. Ah d'accord, ça fait ping-pong en fait. À chaque fois, c'est un effet forcé, donc ça se fait aussitôt. La chose gémit mollement lorsque le crochet perd sa chair. Maintenant, alors que vous avancez avec un petit couteau à la main, elle hurle. Ok, bah, c'est pas tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai plus d'action. Donc, face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Monsieur Rourke. Face des mythes, 1 sur 6. Carte de rencontre, encore des rats. À moi de jouer. Première action. Bon, on va taper les rats. Hein. 1, 4, 6, 7. 7 contre 1. Moins 2, c'est réussi. Bye bye. Deuxième action, bah, je fais le truc du test de force. Là, je suis à 2 contre 1. Je mets ça, ça fait 4. 4 contre 1, c'est réussi. Donc, du coup, ça met un dégât dessus, qui met une horreur sur ça, qui remet un dégât sur ça, qui remet une horreur sur ça, et ainsi de suite. Alors, vous me direz si je me trompe, mais non, pour moi c'est ça. Hein. C'est effet forcé, c'est marqué là. Hein. Ça remet à chaque fois. Donc en gros, c'est le sang qui tombe sur la sortie qui se consume, ça refait des étincelles là-haut, ça lui remet un dégât, et puis voilà. C'est un truc comme ça, quoi, au niveau du fluff. Ok, et celle-là, elle a pris ses 7 dégâts. Donc elle est morte. Bien un peu. Et celle-là, c'est pareil, elle a pris ses 7 horreurs, et quand elle est mourue, on met ses horreurs sur le seuil. Ok, donc on met cette horreur là-dessus. Celle-là, elle est... Bon, c'est pas ici, si, c'est là. Elle est mourue. Elle est morte, oui. Elle met Falcon le filou. Ok, si la porte de l'étude est tachée au salon, retournez la porte. Peut-être falloir que j'aille dans le salon, voir ce qui se passe.
Vos sens vous le hurlent si vous voulez maîtriser la pression dans le repère. Le salon est l'endroit où la barrière doit exercer sa propre pression. Vous avez l'essence d'une porte-puissance et d'un seau tout aussi puissant. Il devrait être possible d'utiliser les composants surnaturels de manière à inverser leur but. Le bon symbole sur une porte, son essence dépouillée et réutilisée. L'entre-créature si précieuse sera le fil rouge. D'accord. Eh ben, je redescends du coup. Plus rien à foutre là-haut. Si pour les indices, mais bon, c'est pour enlever ça. Pour enlever de la fatalité. Pour l'instant, je suis là, je suis bien. On va voir, sinon au pire, je remonterai. Si y a besoin. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Nihilisme. Donc, il y a 2 actions pour l'enlever éventuellement. Mais donc si je me prends un échec automatique, je prends un dégât et une horreur. Phase du 8, 2 sur 6, carte de rencontre. Une porte verrouillée. Ah bah flûte alors. Sur un lieu où il n'y a pas d'indice. Voilà, je m'en fous, mais complètement. M'en fous. À nous de jouer. Première action, je me déplace dans le salon. Hop, dans le salon, il y a quoi? 2 de valeur occulte, un indice. Tant que vous êtes dans le salon, tous les ennemis ghouls gagnent chasseur. Il n'y en a pas. C'est un soutien seuil, il y a une horreur sur lui. Bah oui, il y en a 7. On peut faire une action, effectuer un test de volonté à 5. En cas de réussite, attacher le soutien seuil à ce lieu et retirer l'horreur. Ok, donc on déplacera la porte là si on réussit le test à 5. La pièce est rapidement plongée dans le désordre alors que vous préparez le dernier élément déclencheur pour votre incantation. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de boost en volonté. Je suis qu'à 4 et 1, 5. 5 contre 5. Vas-y, j'ai ça avant que tu me diras. J'ai de la thune, ouais. Bon bah je vais faire le test, je le tente. Deuxième action. Je dépense une ressource pour jouer. La perfection vient de l'entraînement. Eh oui, il faut des années d'entraînement. Je vais rechercher une carte entraînée parmi 9. Il faut être entraîné les gars. Entraîné. Et puis bah là, la carte entraînée que je voulais. Voilà. Pour faire un méga test. Donc si je réussis le test, elle revient dans ma main. Et du coup, donc je suis à 4, 5, 9, 9 contre 5. C'est parti. Et le test il est réussi. La carte revient dans ma main. Et donc, j'attache la porte ici. J'enlève l'horreur qui est dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Il va pas. Quand il veut pas. Ça y est. Donc, si la porte de l'étude est attachée au salon, retournez la porte de l'étude. On la retourne. Sceau de la zélote. Forcez, quand le sceau de la zélote entre en jeu, attachez-le à votre lieu. Ensuite, retirez tous les autres lieux. Ok. C'est mauvais signe, ça. Ainsi que les cartes et pions associés du jeu. La lumière changeante rayonne autour de la barrière. L'air lui-même crépite de façon discordante avec un son semblable à un tissu se déchirant sans fin. Alors on enlève les lieux. Celui-là il n'a pas de point de victoire. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Ça vire. Celui-là on l'a même pas été le voir. Tiens, je vire les chemins aussi. Hop, je fais le ménage. Allez, viens là, toi. Donc ça y est. Et puis alors là, ça dit quoi? C'est un soutien barrière est attaché au lieu. C'est un soutien barrière, ouais. Et qu'aucun ennemi monstre n'est dans le salon. Avancez. Maintenant, il n'y a pas d'ennemi monstre. Donc on avance, on retourne. Laurier et repos. Les ghouls ont tous été repoussés dans leur royaume ténébreux. Une barrière brillante et intense est maintenant placée entre eux et la ville d'Arkham. Les habitants de ce dernier repère ne pourront désormais plus se déverser comme prévu. Leurs effectifs ne prêteront pas leur force à ces rituels sombres qui sont planifiés dans seulement quelques heures dans la forêt. Vous vous permettez enfin de pousser un soupir de soulagement.
Vous asseyez en tailleur au milieu de la pièce, concentrant finement vos énergies mentales sur l'équilibre délicat de vos antipodes impétueux attendant l'aube. Vous l'avez fait, votre perte n'aura pas lieu cette nuit. Vous avez réussi à piéger les ghouls dans leur repère. Les forces malveillantes qui menacent Arkham seront sûrement grandement affaiblies. Conclusion 1. Je suppose que c'est la dernière carte. Conclusion 1. Vous installez dans une cadence régulière. Vous avez trouvé votre rythme. Les harmonies sont comme il faut. Entendez quel était ce bruit? Est-ce que c'était des personnes? Non, non. Comment ont-elles pu traverser? Elles ne doivent pas toucher la barrière. Voilà. Bon, bah c'est fini. Ouais, petit scénario sympa. C'est un peu le renouveau de la zélatrice, mais qui change. Il y a des choses en plus. On contrôle Lita de Chantelaire, donc c'est très sympa. D'ailleurs, on peut faire un deck Lita de Chantelaire et puis jouer avec dans une campagne. Ça peut être bien aussi. Que mine de rien, elle est forte. Hein. Le fait de récupérer les compétences. Alors moi, j'en ai mis pas mal en plus. Ça tombait bien, j'avais mis pas mal de compétences parce que justement j'avais envie de délirer avec la perfection bien de l'entraînement. Donc du coup j'ai mis pas mal de compétences entraînées. Et ben ça tombait bien avec la compétence de Lita, que j'avais un petit peu lu avant quand même. Hein, donc en même temps j'avais mis des compétences aussi pour ça. Voilà, donc petit scénario sympa, j'espère que ça vous a plu. Ouais, je sais pas si je vais pas faire une campagne avec Lita de Chantelaire, ça peut être sympa. C'est la win. Ah, je la fais à chaque fois maintenant. C'est la win. Monsieur Rourke, du coup, bah, il m'a servi à rien. Je l'ai pas eu. Bah, j'ai eu un peu de chance. J'ai mes deux faiblesses qui sont restées bloquées dans le deck. Non, j'en ai plus qu'une. Elle est là, la deuxième. Il me restait quoi là-dedans? Ouais, des cartes que j'avais déjà eu à nier l'existence. Au cas où, si ça se sentait mauvais. Les segments d'Onyx, bah du coup, j'ai pas pu m'en servir. Parce que j'ai préféré assurer les tests avec. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça bien sympa. Et n'hésitez pas, vous pouvez toujours acheter les cycles fan-made. Le cycle 1, le cycle 2 aussi. Tout ça, c'est disponible sur le Discord et puis sur le site aussi du forum actif. Donc, n'hésitez surtout pas à aller en commander. Voilà, voilou. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à toutes et à tous. Bye bye, salut et ciao, à plus. À la prochaine. Peut-être avec Lionel de la saga des jeux pour faire un autre scénario fan-made à 2 joueurs. On va voir. Salut!